Ce petit endroit va me manquer. Il y a 2 mois, j'ai décidé d'aller m'installer au Portugal et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un endroit spécifique dans lequel j'allais me retrouver, concentré, focus, où je n'aurais pas de distraction à portée de la main. Ce genre d'endroit-là, ben, ça a été le coworking que j'ai loué. Puis pour vrai, ça a été une excellente décision. Pourquoi je te partage ça? Ben, aujourd'hui, c'est la dernière soirée ici. La semaine prochaine, je pars au Mexique. Là, tu vas me dire, hey, voyons, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es tout le temps en vacances? Non, j'ai créé à travers les dernières années cette liberté géographique de pouvoir travailler d'un peu n'importe où avec mon laptop, mon livre, puis ma petite Porsche que je traîne avec moi. Euh, je reviens à chaque, bon, en fait, je passe plus de temps que ça, mais à chaque trimestre, on organise des événements au Québec avec nos clients. Fait que des entraînements dans un gym, des courses organisées, des événements X, Y, Z. En dehors de ça, j'ai la flexibilité géographique de m'installer où je veux. Puis, je veux dire, la preuve des résultats sont là. Le coaching en ligne fonctionne à merveille et ça me permet d'être connecté constamment avec eux. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais te partager que ce petit environnement-là, ça peut être l'endroit où tu vis, ça peut être la place que tu choisis, l'endroit où tu travailles, les gens avec qui tu t'entoures, les objets près de toi. Moi, je suis très sensible à ça personnellement, positivement ou négativement. Donc, de faire attention, hyper important. Puis oui, ça va demander un certain coût financier de venir m'installer ici, mais le retour sur l'investissement de ça pour mon bien-être mental, pour mon bien-être physique, pour les résultats que j'apporte dans l'entreprise, pour mon équipe, pour les résultats que j'apporte à mes clients, wow, c'est tellement worth it. Je te partage ça parce que je veux t'inspirer à pouvoir réaliser ces belles choses-là que tu peux imaginer accomplir, mais que parfois tu as ce frein à le faire. Parfois, c'est un manque de guts, fait que c'est une certaine peur. Parfois, c'est un manque de compétences. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un manque de finances pour faire ces choses-là. Tout peut être vrai, mais souvent, ça part de nous. Si toi-même, tu ne crois pas en tes propres capacités de faire quelque chose, bien évidemment, ça t'aide pas. Puis si tu es dans un environnement qui est, je veux dire, malsain, là, mais qui ne t'aide pas à grandir, à évoluer, ben ça va être plus difficile, ça c'est sûr aussi. Bref, cet endroit-là va me manquer parce que c'était un petit havre de paix pour moi que j'ai trouvé ici au Portugal. Puis pour vrai, je suis très reconnaissant d'avoir fait, d'avoir été ici parce que ça m'a aidé à rester vraiment focus, d'éviter les distractions, X, Y, Z, de keep showing up pour mes clients, pour moi-même, pour ma famille, pour, tu sais, la raison pour laquelle je fais ça. Il y a longtemps que j'ai arrêté de compter les heures que je passe au bureau, mais c'est that's keep me alive. C'est ce qui me fait vivre concrètement, tu sais, c'est parce que dans ce que je fais d'une journée, il y a une multitude de petites choses qui s'embriquent une par-dessus l'autre, puis qui construisent la vie que je vis actuellement. Puis c'est pas pour show up ou n'importe quoi, mais je vis ma best life, sincèrement, tu sais. Puis je t'invite à dresser justement, faire l'exercice de c'est quoi justement ta best life, ton dream life, là. Puis ton dream life, ce n'est pas d'être sur une chaise longue au gros soleil à boire des margaritas. Ça peut l'être pendant une semaine, mais je te jure que tu pourrais pas faire ça pendant les 50 prochaines années de ta vie. Tu vas être misérable, tu vas être malheureux. Ta dream life, ça va passer à travers ta mission. Fait que ta mission est souvent corrélée avec le travail que tu fais, avec l'impact que tu as ou ce que tu fais pour aider X, Y, Z. On passe beaucoup de notre temps à faire ça. Concrètement, oui. Tes activités quotidiennes, tes petites routines, le sport peut-être, la lecture, la spiritualité, les temps en famille. Famille, c'est grand aussi ce terme-là. C'est pas nécessairement juste ta famille de sang, mais c'est la famille que tu bâtis. Bref, ta dream life est souvent beaucoup plus proche que tu peux le penser. Parce que ta dream life, c'est la manière dont tu vas agir aujourd'hui, la manière dont tu vas penser, les compliments que tu vas dire aux gens qui t'entourent, puis
prendre soin de toi, évidemment. Ta dream life, si tu n'as aucune idée de ce que je parle, je t'invite à juste m'envoyer un message, puis je vais t'envoyer une vidéo que j'ai créée pour mes clients pour qu'ils fassent cet exercice-là concrètement parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus près qu'on le pense. Puis peut-être que c'est pas 100% de ta dream life, mais tu es peut-être capable de comme faire 80-90% de tout ce que tu devrais faire dans ta dream life. Là, tu vas avancer vers elle. T'sais. Puis ça fait en sorte que le sourire, il se dresse. Tu deviens une personne vraiment plus de bonheur, qui croit en la vie, qui a envie de vivre, puis c'est le fun parce que chaque jour est un cadeau. Hein? Sûrement que tu l'as déjà entendu, mais il n'y a rien qui est promis. Il n'y a rien qui est promis, non. Fait que de travailler sur soi, je pense que c'est un très beau cadeau qu'on se peut se faire. Bref, faut que j'arrête ça ici. Faut que j'aille me reposer. Je ramasse mes petits trucs. Take care. Prends soin de toi, prends soin de tes proches.